Chers collègues, que la Bretagne, par la voix de son assemblée politique, se prononce sur des orientations agricoles est tout sauf anodin. La Bretagne est une des principales régions de production agricole en France et en Europe. Ce qu'elle a à dire, à formuler pour l'avenir de ce secteur d'activité économique est forcément regardé et étudié au-delà de notre péninsule. En interne, si j'ose dire, au sein de notre région, les orientations de notre Assemblée a sa résonance forcément auprès de la profession agricole et de la société bretonne pour un domaine d'activité qui a profondément marqué l'histoire du développement économique de notre région et qui occupe une place centrale dans l'emploi des Bretons et des Bretonnes et dans la vie des territoires ruraux. Même si nous déplorons le manque de levier à la main du Conseil régional pour piloter une politique agricole adaptée à notre région, articulée à un cadrage national et européen, le groupe Braise-Aglaise a toujours défendu l'importance que la collectivité régionale assume un cap politique pour l'agriculture bretonne. Nous y sommes avec cette feuille de route orientation agricole de la région Bretagne que vous nous proposez. Nous partageons avec vous l'orientation d'une région Bretagne contributrice à la souveraineté alimentaire de l'Europe. Mais nous pensons que vous n'allez pas au bout des équilibres à tenir, que vous n'allez pas au bout des ruptures à travailler pour trouver ces nouveaux équilibres, ces ruptures qui sont certes à construire dans le temps et collectivement, mais à engager, que vous n'envisagez pas la bascule de transformation qui passe par un complet retournement idéologique tournant le dos au dogme libéral et productiviste. Alors, pour vous faire une nouvelle démonstration de notre position à vos orientations agricoles, je souhaite cette fois revenir sur le concept de souveraineté alimentaire, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Cet exercice de la rigueur des mots est fondamental pour amorcer tout débat, d'autant plus dans notre période actuelle où les mots sont dévoyés et détournés de leur sens premier. Le mot souveraineté alimentaire a été remis au devant de la scène il y a quelques années par les dirigeants du syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, et il est désormais accolé au titre même du ministère de l'Agriculture, devenu ni plus ni moins ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Tout cela mérite qu'on s'y attarde. La notion de souveraineté alimentaire est apparue sur la scène internationale avec la déclaration du mouvement La Via Campesina, en marge du sommet mondial de l'alimentation en 1996, organisé par les Nations Unies. Voilà sa véritable définition. La souveraineté alimentaire est le droit de chaque pays à maintenir et à développer sa propre capacité de produire son alimentation de base. La souveraineté alimentaire, je continue la définition, se présente comme une voie de résolution des problèmes alimentaires dans le monde, éloignée des prescriptions de l'idéologie libérale, prônant l'insertion dans l'économie mondiale et la promotion des cultures d'exportation. C'est important de rappeler ces définitions. Quand le ministre Fesneau tient sur les plateaux télé le discours que la souveraineté alimentaire réside dans notre capacité à exporter. Or, c'est tout l'inverse. La souveraineté alimentaire, parce qu'elle comporte une dimension démocratique qui est celle du choix des peuples à produire et à choisir leur alimentation, appelle à des politiques agricoles fortes qui doivent être l'affaire en premier lieu des pouvoirs publics et des populations. Dans le prolongement de ces définitions auxquelles nous adhérons, je veux mettre en avant l'efficacité des réponses d'une gauche écologiste en réponse à l'interpellation de la collègue Madame Védrenne ce matin, mais elle n'est pas dans l'hémicycle, je le fais quand même. Sortir des accords de libre-échange, assumer une économie régulée en rétablissant des outils de gestion de marché à l'échelle européenne et de partage de la valeur, refonder une PAC qui répartit mieux les aides à l'actif et pas à l'hectare, réviser des règles commerciales pour protéger notre agriculture, mais aussi par cohérence pour ne pas aller fragiliser d'autres agricultures régionales dans le monde. Voilà les réponses très efficaces que nous proposons pour garantir les revenus de la profession agricole dans son ensemble et leur permettre de s'engager avec sérénité dans la transformation agroécologique incontournable. Madame Védrenne, alors je l'interpelle, il faudra à votre tour faire la démonstration de l'efficacité de vos positions quand vous votez en faveur des traités de libre-échange et d'une PAC qui aujourd'hui n'est pas fondée sur cette notion de souveraineté alimentaire et qui est très inégalitaire. Revenons aux orientations agricoles et appliquons ce principe de souveraineté alimentaire dont tout le monde se réclame et dont je viens de rappeler la définition. En Bretagne, nous ne pouvons pas parler décemment de souveraineté alimentaire quand nous dépendons largement d'importations pour notre production agricole. Il faut une deuxième Bretagne pour nourrir le bétail, dites-vous dans le bordereau.
Vous le nommez, vous tournez autour du sujet, mais vous ne faites pas de l'autonomie de la Bretagne pour sa production agricole, c'est-à-dire sa capacité à nourrir elle-même les élevages à partir de son sol, le principe moteur de nouvelles orientations. Il ne s'agit pas de stigmatiser les productions actuelles hors sol, mais d'indiquer que l'avenir doit être autre. Revenir à ces équilibres fondamentaux entre production et capacité des sols et de l'eau en Bretagne signifie aussi qu'on prend en charge à la racine le problème actuel des excédents de déjection animale qui provoquent nos marées vertes. Nous sommes dubitatifs quand vous vous enthousiasmez à la perspective d'exportation d'engrais organiques liés à ces déjections vers les régions céréalières. Si nous pouvons concevoir cette proposition comme une étape qui améliore les équilibres à retrouver, elle ne saurait constituer l'horizon pour nous, ni pour la Bretagne, ni pour la Beauce, qui doivent retrouver l'une et l'autre les équilibres animal, végétal, sol et une plus grande diversification. Cette perspective est ni plus ni moins une rupture avec la vision libérale des avantages comparatifs et d'une trop forte spécialisation des régions. Enfin, point de souveraineté alimentaire, point de capacité à produire à l'avenir si nous continuons à attaquer la vie et la fertilité des sols, l'existence des pollinisateurs et plus largement des écosystèmes naturels dont nous tenons pourtant notre capacité à produire. Au nom de la contribution de la Bretagne à la souveraineté alimentaire, nous attendons que le sujet de la sortie des pesticides soit affiché comme objectif politique majeur à piloter. Alors, avec le bordereau orientation agricole, on avance, mais la destination balance encore trop entre plusieurs directions. Le groupe Braise-Aglaise porte un autre cap pour l'agriculture bretonne, d'autonomie, de redimensionnement, de sortie des pesticides qui fondent une agroécologie aboutie et sincère. Je vous remercie. Merci madame.